Oui, allô? Ah, Mélanie. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, pas, il est pas en maudit après toi parce que t'as découché, là. Non, c'est pas parce qu'il va lui d'un coup sec, c'est parce qu'il le sait pas. Ben non, c'est ça, il est pas rentré lui non plus. Ah! Attends un peu, je pense qu'il arrive. OK, c'est ça, bye. Tu saurais que t'as pas d'affaire à me regarder de même. Je te regarde comment? Avec l'air de me juger. Ben non, je te juge pas. Tu sauras que j'ai une bonne excuse. Hey, je t'ai rien demandé. Pour le ça, je suis rentré avant minuit, non? Hein? Ben oui, sauf que c'était supposé d'être minuit avant hier. Tu vois, tu me juges. Bah... Il y a pas moyen de se sentir libre dans cette maison-là. Oh ben là, c'est parce que je te rappelle que c'est quand même toi le père, hein? Fait que si t'as l'impression de manquer d'air, c'est peut-être parce que t'étais prêt à t'étouffer tout seul. Tu vois, tu trouves que je t'étouffe. Moi? Ben non, vraiment pas, là. Tu demanderas à Mélanie, par exemple. Pourquoi faire? Ah, je sais pas, là, oublie ça. Tu sauras que c'est une pression constante d'être un père modèle. Ben, à un moment donné, il faut qu'un gars prenne du lousse un peu. C'est correct, je t'ai dit. Bon, ça, tu peux pas rien comprendre là-dedans. T'es tellement casanier, t'es tellement pépère. Ah! Ben, tu sauras qu'il y a moyen d'avoir du fun à la maison, tu sais. Nico! Ben, justement, Pat, je vais te présenter Mireille. Mireille, c'est mon père. Ah, ben, ça fait plaisir. Mais tout le plaisir est pour moi. Je vais aussi te présenter Doriane. Doriane, c'est mon père. Enchantée. Ah, ben, moi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je me cherche un emploi. Tu veux nous quitter? Non. Je me cherche un sideline. Tu sais, divorcé, 4 enfants, j'arrive plus. C'est à ce point-là? Ben, tu sais, les plus jeunes sont obligés de porter les vêtements des plus vieux. Ben là, c'est pas si dramatique. Ah non? L'autre jour, ils sont partis à l'école 3 dans le même chandail. Ben oui, mais t'as pas une pension alimentaire? Ben oui, mais le juge qui a accordé le montant devait être anorexique. T'as pas pensé à demander à Roxane une augmentation? Mais oui. Puis? Ben, elle a augmenté ma charge de travail. Ouais, mais à ce que je vois, t'as vraiment pas d'autre choix que de trouver une deuxième job. Ouais, comme tu dis. Puis là, tu cherches quoi? Oh, l'impossible, bien entendu. Quelque chose que je peux faire à la maison sans pour autant nuire à ma vie de famille. Puis qui soit quand même dans tes cordes, j'imagine. Oui, mais c'est quoi, mes cordes? À part de travailler ici, la seule expérience que j'ai, c'est d'avoir accouché 4 fois. Ouais. Hey, attends une minute, toi, là. Quoi? Il y a un couple qui a mis une annonce pour avoir une mère porteuse. Mère porteuse. Ouais. Mais là, ça, c'est-tu un emploi qui dure longtemps? 9 mois. 9 mois? Tu vas porter un enfant pendant 9 mois? Oui. Ben voyons donc, tu vas avoir les bras morts après ça? Oui, c'est moi qui ai connu Nico la première. C'était à l'université. Ben oui, c'est ça. Mireille donnait le cours de droit de la famille la session dernière. Puis ensuite, elle me l'a présenté. Et puis bon, de fil en aiguille, des liens se sont noués. On est devenus de plus en plus proches. Oui, Nico, il est tellement sensible, hein? Tellement intelligent. Ah, puis beau bonhomme à part de ça. Hey, arrêtez ça, voyons donc, là. Mais là, si je comprends bien, là... Ben, aussi bien vous le dire tout de suite, Monsieur Charret. J'ai demandé à Nicolas d'être le père de mon enfant. Puis moi aussi. Oui. Mais le père de 2 enfants à son âge... Ah non, c'est parce que je pense que tu comprends pas, là. Je pense que non, hein? Non, en fait, il s'agit pas de 2 enfants. Il s'agit d'un seul. Puis il serait à Mireille puis moi.
ça. Fait qu'on se reparle. Le plus tôt possible. Ouais. À très bientôt. Bye. Bye. Eh, shit. Hey, à cette heure, tu peux comprendre dans quel genre de situation je me retrouve, hein? Devine, maudit chanceux. Comment ça, chanceux? As-tu pensé au poids moral? Voyons donc, ils veulent justement pas que tu penses aux conséquences, voyons. Ben oui. Il n'y aura pas de père, cet enfant-là. Ah, ils vont tirer ça à pile ou face, qui va être là. Puis moi, là-dedans, mes sentiments, Ben oui, tes sentiments, t'as une belle compensation quand même, là. Tu sais, des trois ensemble, pense-y, là. ah oui, mais pas elles sont gays. Tu sais, elles vont s'embrasser à pleine bouche en plein dans ma face. Ah oui. Arrête! Justement! Hey, franchement. Voyons, comment, franchement, Nicolas, c'est le fantasme de tous les gars, ça. Ben, pas de mien, en tout cas. Comment ça, pas le tien? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, faire l'amour, c'est de se dévouer totalement au plaisir de sa partenaire, là, tu sais, dans le but de l'amener au nirvana. Ben, tu vas l'amener bien plus vite si t'as une alpeur avec toi. Ah, pour moi, la paternité, ça s'arrête pas juste à la conception. Peut-être, mais rendu là, mettons, t'as le gros bout de fête, tu sais. Non. Sérieux, je pense que moralement, je suis pas capable. Mais là, tu vas leur dire non, là. Ben, je suis sûr qu'il y a des gars qui seraient bien plus à l'aise que moi avec une situation comme ça. Hein? Bon. Vu de même, là. Ben, c'est mieux que je le fasse pas, hein? Ben, plus on en parle, là, moins je suis sûr que t'es le candidat idéal. Ouais. Sauf que comment je vais leur annoncer ça? Je vais peut-être le faire pour toi. Tu ferais ça? Écoute, si ça peut t'aider, hein. Donne-moi le numéro de téléphone. Ah, puis non, là, dans le fond, hey, regarde, c'est moi qui s'est mis là-dedans. Là. De toute façon, j'insiste. Non, non, non. C'est à moi de faire ça. Hey! J'insiste, c'est bol. Maudit que t'es correct, toi. T'as pas encore appelé pour ton annonce de mère porteuse? Mais non, j'hésite. Mais tu sais, il y a tout l'aspect moral. Puis d'un autre part, ils offrent un méchant salaire. À ce point-là? Ben, viens voir. Oh, mon Dieu! Tu vois? Hey, peut-être je devrais faire application, moi aussi? Ben, voyons, Jean-Louis. Mais quoi? T'es un gars. Sylvie Côté, c'est écrit ici, les emplois sont ouverts aux hommes comme aux femmes. C'est tellement un beau projet que vous avez, là. Vous êtes sérieux? Et pourquoi je le serais pas? Ben, pour être bien franche, là, quand vous nous avez appelés pour qu'on se rencontre, on pensait que c'était pour nous dire que vous étiez pas d'accord. Mademoiselle. Quiconque a déjà eu des enfants ne peut qu'en souhaiter aux autres. Ça a tellement l'air de vous émouvoir, là, de repenser à la naissance de vos enfants. Imaginez si j'avais été là. Vous y avez pas assisté? Non, j'ai trop de respect pour les femmes pour me sentir heureux, alors qu'il y a une femme qui souffre par ma faute. Je trouvais que je méritais pas d'être là. Oh, mais ça devait vous tenter d'être là, non? Ah, c'est sûr, mais je me suis retenu. Et Dieu sait que ça me tentait pas de finir mon 18 trous, en plus. Maintenant, on sait d'où vient la sensibilité de Nico. Non, c'est drôle de ce côté-là, il retient plus du côté de sa mère. Ah oui? Ah oui, une brave famille, hein, qui ont jamais essayé de faire pitié malgré le problème de consanguinité. De consanguinité? Ah oui, mais rassurez-vous, à part les troubles mentaux et les difformités physiques, rien de grave. Nico, lui, il a jamais eu de symptômes de quoi que ce soit? Ah, non. L'hémophilie, c'est pas génétique, ça. Ben oui. Pourquoi? Parce que quand Nicolas se rase, des fois, il se coupe et il peut saigner pendant des semaines. Mais ça doit être normal, ça. Ben là... Mais allez pas penser que je veux dire par là que sa semence n'est pas de bonne qualité, non. Oh, ben non, c'est sûr. Non, sauf que... Ben, qu'admettons qu'il y en aurait une meilleure. C'est certain que si on cherche un reproducteur, c'est peut-être mieux de trouver quelqu'un qui a fait ses preuves. Un homme honnête,
est bon. Quelqu'un qui aurait su comprendre que la plus belle preuve de tendresse qu'un père peut donner à son enfant, c'est de savoir se pousser et de le laisser seul avec sa mère. Surtout quand il y a deux mères. Il y en a dans ce temps-là qui sont capables de se pousser 2 fois plus loin. Comme qui? Faudrait que j'y pense, là. Mère porteuse. Ben oui, mère porteuse. Mais voyons donc, Sylvie. Mais je te l'ai dit, j'ai besoin d'argent. Je comprends, mais tu peux quand même pas mettre un enfant au monde que tu connaîtras jamais. Ben, si ça peut rendre service. Sylvie, tu t'apprêtes à vendre ton corps. Non, non. Je vais juste sous-louer mon utérus. Puis, je suis bien enceinte, moi. Ah ben oui. Ça, c'est bien vous autres, les filles. Toujours prêts à faire passer le plaisir avant l'aspect moral. Toi, à ma place, tu le ferais pas? Es-tu folle, toi? Mais oui, mais si un couple qui est pas capable d'avoir d'enfants naturellement te lançait un appel, t'aurais pas le goût de leur aider? Ça dépend du couple, là. Bon, tu vois. Sauf que moi, j'étais un gosse. Fait que si je voulais les aider à avoir un enfant, c'est pas 9 mois de ma vie que je lui donnerais. Ce serait peut-être 9 minutes. Ouais, vu de même. À part de ça, t'as pas peur de t'attacher à cet enfant-là? Sylvie? Non, mais je te dis ça, là. Peut-être qu'avant de t'embarquer là-dedans, tu devrais peut-être consulter. Tu penses? Mais je sais pas, t'as pas peur d'avoir des problèmes, je sais pas, au plan psychologique après? Ouais. C'est vrai qu'il faut peut-être être un petit peu fucké pour être mère porteuse. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est juste que c'est peut-être mieux de se poser des questions avant. Ah, ben ça, je le sais, je parlais pas de moi. De qui d'abord? Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'entraîne? Ah, non, c'est beau. Je suis bien à l'aise avec ça, hein. Même que pour être bien franc, je pense que j'aime autant ça comme ça. Ben, c'est ça. Merci d'avoir appelé, hein. Bye-bye. C'était qui? C'était Mireille. Mireille. Oui, celle qui était venue avec sa blonde l'autre fois, là. Ah, c'est ça, elle m'appelait pour me dire que finalement, Doriane puis elle, ils ont choisi quelqu'un d'autre pour les aider à avoir un bébé. Ah bon? Déçu? Au contraire, soulagé. Ah. Ah non, ça m'enlève un poids, là, t'as pas idée. Tant mieux. Mais là, le gars en question, c'est qui? Non, puis je le plains. Pourquoi? Ben, parce qu'à cette heure, c'est lui qui a ça sur la conscience. Bon, c'est peut-être juste quelqu'un qui est capable plus de se concentrer sur l'aspect technique de ce qu'il a à faire. Ben, dans ce cas-là, je le plains encore plus. Ben, je comprends pas. Mais là, c'est un irresponsable qui mérite pas de se reproduire, ça, voyons donc. On est peut-être un peu dur avec, là, on le connaît pas quand même, là. Non, puis personnellement, s'il était de même, j'y tiens pas trop tôt non plus. Mais là, si jamais tu le croisais comme ça par hasard... Hey, j'y dirais que je souhaite qu'il n'y ait jamais d'enfant à lui. Mais mettons que c'est déjà fait. Pauvres enfants dans ce cas-là. Comment ça, pauvres enfants? Ben, j'ose pas m'imaginer à quel point ils seraient malheureux. Peut-être pas tant que ça, hein? Ben, sur qui retomberaient les responsabilités de la maison, tu penses, toi, avec un sans dessin de même comme chef de famille? Hein? Puis tu penses-tu que c'est une vie, toi, quand t'es jeune, là, d'être le parent pendant que ton père fait l'enfant? Ben là, ouais. Mais toi, disons, dans notre relation à nos deux, là, tu vois pas ça comme ça, là. Ah, non, c'est pas à ce point-là. Non, mais genre, tu te vois pas comme étant mon père, mettons, hein? Ah non, plus comme ton grand frère. Hein? Mère porteuse. Oui, mère porteuse. Puis, je me demandais s'il y avait des risques psychologiques. Comme quoi? Ben, il va quand même passer 9 mois dans mon ventre, cet enfant-là. Ah, et justement, vous allez être bien contente qu'il sorte, hein? Oui, mais... Tout à coup, je reste attachée à lui. Écoutez. Et vous savez, malgré les compressions dans le système de la santé, nous prenons encore le temps de couper le cordon ombilical. Oui, je sais, mais attaché dans le sens affectif. Oh, Madame Côté, vous avez une façon bien nord-américaine de voir les choses, hein? Comment ça? Bon, vous savez, dans certains pays, les enfants ne sont pas seulement la responsabilité de leurs parents, mais de toute la communauté.
Ah bon? Oui, prenez-moi par exemple, quand j'étais petit, je pouvais rentrer dans n'importe quelle maison du village et me sentir comme un membre de la famille. Hein. Oh, on a un peu perdu ça, nous autres, hein? Oui, peut-être. Mais en devenant mère porteuse, peut-être que vous contribuerez à ce que ça revienne. Dans quel sens? Eh bien, l'enfant cesse d'être une espèce de propriété privée, et comme ça a été mon cas, il peut trouver une mère derrière n'importe quelle porte à laquelle il frappe. Oh, c'est des paroles tellement réconfortantes pour moi, ce docteur. Toutes pleines d'humanité, d'ouverture à l'autre, de générosité. Ouais. Ah non, sérieux. Mais, par curiosité, là, votre mère était pas inquiète quand vous rentriez pas Non, souper? pas du tout. Elle savait que j'étais quelque part en sécurité, oui. Ça prend quand même beaucoup d'amour. Et elle m'a prouvé qu'elle en avait beaucoup plus que ça. Hein. Figurez-vous que ça fait 30 ans que j'ai immigré ici. Elle n'a aucune idée d'où je suis allé et elle s'en fout complètement. Bon, ben, c'est le grand soir. C'est le grand soir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mangé des pâtes. Des hydrates de carbone. Vous savez, pour avoir plus d'énergie, les joueurs de hockey font ça avant le game. Mais pourquoi 2 esquietés? Ben, pour avoir 2 fois plus d'énergie. En passant, j'ai loué une petite chambre de motel pas loin. Une chambre de motel? Et inquiétez-vous pas, hein. Si vous voyez des miroirs au plafond, c'est juste pour qu'on ait un œil plus attentif sur tout l'aspect technique de l'insémination. Vous êtes du genre perfectionniste. Beaucoup plus que vous pensez. On y va dessus? On y va, oui. Ça fait que... Ben, on vous rappelle demain pour savoir si ça a bien été. Je vous suis pas, là. Bien, certain que vous nous suivez pas. On est supposé être... On s'en va faire un bébé, que les 3, là. Vous oubliez pas un petit détail, hein? Ah oui! C'est vrai. Ben oui. Bonne soirée. Bye-bye. Salut, Sylvie. Allô? Tu t'es fait un lunch? Non, c'est pas un lunch. Oh, mon Dieu, comment je te dirais ça? C'est, ben, c'est mon partenaire d'hier soir. Ah oui, hier, c'était le grand soir dans ton projet de devenir mère porteuse. Ça n'a pas fonctionné? Ça a pas cliqué fort. Pourquoi? Une éprouvette, ça jase pas bébé plus avant qu'après, tu comprends? Je comprends. Ça m'a découragée de faire un enfant comme ça. Fait que résultat, ben, l'éprouvette est encore pleine. Ah ouais? Là, donc, t'as pas osé. Ben non. Mais là, je sais toujours ben pas comment je vais leur annoncer ça. T'as pas pensé, je dis ça de même, là, je sais pas, de la vider quelque part puis d'attendre une couple de semaines avant de dire que ça n'a pas fonctionné? Peut-être que ça lui ferait moins de peine comme ça? Ben oui, j'y ai pensé. Mais j'ai pas le courage de jeter ça. J'aurais l'impression de gaspiller. Veux-tu que je le fasse à ta place? Tu ferais ça? Écoute, j'ai déjà été adolescent. Ce genre de gaspillage-là, ça me fait plus peur. Mère porteuse. Mais j'ai encore quelques petites hésitations. Ce n'est rien à côté de celles qu'auront à vivre le couple auquel vous offrirez vos services. C'est parce que on m'a dit que ça pouvait causer des dommages psychologiques. Oh, dans votre cas, je pense que c'est déjà fait, oui. Donc, vous avez rien contre ça? Oh non, pas du tout, au contraire. C'est un couple d'amis qui vit un drame épouvantable. Lui est impuissant, elle est stérile. Vous me suivez? J'essaie. Bon. Afin qu'ils puissent quand même avoir un enfant, j'ai donc accepté de leur fournir un échantillon de ma semence. Échantillon qui sera inséminé chez la dame qui deviendra leur mère porteuse. Vous comprenez? Ben, pas toutes, là, mais... Bref,
ce sera le premier cas d'adoption in vitro. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Bon, je leur ai donné de mes spermatozoïdes. Ah, bon. Vous savez ce que c'est que le spermatozoïde? Oh, absolument. Je suis passionné d'astronomie, moi aussi, vous savez. Mireille? Ben oui. Monsieur Charret, vous vous souvenez de l'éprouvette qu'on vous avait confiée? Oui, que j'avais d'ailleurs rempli de tout mon amour avant de vous la remettre. Ben, je viens pour tester la qualité du service après-vente. L'insémination n'a pas marché? Ah oui, elle a marché. L'enfant n'est pas en santé? Ah oui. D'ailleurs, vous allez le voir, Doriane s'en vient avec. Ah, mais on s'était pas dit que c'était mieux que je le vois pas, cet enfant-là? On a changé d'idée.